Hey, good morning everyone. Aujourd'hui, je voudrais qu'on reprenne un exercice qu'on avait un petit peu laissé de côté. Ce sont les jeux de prononciation à base de paires minimales. Qu'est-ce qu'une paire minimale? En fait, à chaque fois, ce sont des paires de mots où vous avez un seul son qui varie d'un mot à l'autre et ce qui permet d'entraîner évidemment sa prononciation. Donc à chaque fois, vous avez la même prononciation pour les deux mots, mais il y a juste un son qui diffère. Par exemple, regardez la différence entre lumière, léger qui se dit light et juste, vrai, et après il y a d'autres traductions possibles, d'où les trois petits points, qui se dit right. Ok, donc light, right, right, light. Et l'intérêt en fait, c'est de les travailler dans ce sens. Light, right, et après de faire l'inverse, assez vite. Right, light, light, right, right, light, light, right, right, light. Et ça vous oblige en fait à vraiment ouvrir la bouche et à travailler en profondeur votre prononciation et c'est là que vous allez faire des progrès. Ok? So, la deuxième paire, alors plaisant, ok? En plus, je me suis trompé dans la traduction. To tease someone, ça veut dire plaisanter, ok? To tease someone, c'est plaisanter avec quelqu'un, mais au sens de le taquiner en fait, d'accord? To tease someone, donc c'est un i long, vous l'avez compris, chers amis. To tease someone, c'est taquiner quelqu'un. Ne prenez pas en compte, s'il vous plaît, la traduction que j'ai mis ici. Et là, les genoux, comment ça se dit? Et c'est là où c'est intéressant de bien travailler avec ces paires minimales. Ce n'est pas les knees, c'est les knees, ok? So, to tease et knees. Vous voyez, la différence d'orthographe, elle est colossale. Et pourtant, vous avez un seul son qui diffère. To tease et knees. Un te et un ne. C'est tout. To tease et knees. Ensuite, et là, il ne faut pas se tromper sur l'accent tonique. Ok? Essayez de les prononcer. Donc là, vous voyez, vous aidez de la phonétique. Vous voyez, vous avez l'apostrophe ici qui signifie que derrière, on a donc une syllabe qui est accentuée. Ok? Enfin, devant pour le coup. Donc, ça nous donne arrive. Ok? Arrive, alive. Arrive, alive, alive, arrive, arrive, alive, alive, arrive, arrive, alive. Essayez. OK? Arrive, alive, alive, arrive, arrive, alive, alive, arrive. À vous. C'est bon? OK? Yes? Ok, parfait, super. Bon, alors si vous ne l'avez pas fait, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, chers amis. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i qui est juste ici. Ça arrive directement dans votre boîte email. 37 pages illustrées et concrètes. So, ensuite, est-ce que c'est dur? Je ne sais pas, mais comment on le prononce en anglais? Hard. Hard, alors pas non plus hard, ok, faut pas s'époumoner pour faire le H. Hard, hot. Hard, hot. Ok, hard, hot. Heart. Hard, hot. Hot, hard. Hard, hot. Faut bien faire un son long, d'accord? Hard. That is hard. Hard. Heart. Hard. Heart. C'est vraiment avec le fond de la bouche. Hard, heart, ok? Hard, heart. À vous. C'est pas facile en fait, vous voyez, c'est là où c'est vraiment intéressant parce que si on les prend de manière individuelle, si je vous dis dites-moi ceci est dur, vous allez me dire ok, this is hard. C'est facile à prononcer, mais là le fait de vraiment faire ce travail de fond, c'est exactement comme les gammes au piano en fait. Il faut faire vos gammes au piano pour pouvoir après, par exemple, savoir mieux improviser. Là, c'est exactement la même chose. Pour bien parler, pour bien prononcer, il faut qu'on fasse nos gammes. Hard, hot. Ensuite, nous avons le manque ou manquer, d'accord? Et le lac. Donc, lac, lake. Ne vous trompez pas justement parce que lac, c'est le manque, lac.
c'est un A court. D'accord? Et ici, voilà, je vous les ai mis ici. Et là, c'est le A. C'est vraiment la même diphtongue. C'est une diphtongue puissante. C'est un peu le même son que groseille dans A, oseille, groseille, lake, ache. OK? Donc, lac, lake. Et là, c'est pas lac, justement. C'est là où il ne faut pas se tromper. Lac, lake, lac, lake, lake, lac. Lac, lake, lac, lake, lac. Essayez. OK? Encore une fois, parce que je vois que tout le monde n'est pas concentré. On le refait. 1, 2, 3. Good. OK. Ensuite, nous avons place, plays. Et là, vous retrouvez la même diphtongue que vous avez dans quoi? Dans lake. So, place, plays, plays, place. Place, plays. OK? So, place, plays, plays, place, place, plays, plays, place, place, plays, plays, place. On recommence. So, place, plays, plays, place, place, plays, plays, place. À vous. Once again, on le fait à deux. Doucement. Et on accélère petit à petit. Place, plays, plays, place, place, plays, place, 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 place. Vous voyez? C'est pas facile quand on va un peu vite. On recommence. Il faut vraiment travailler à fond. Plays, 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 place, place, plays, plays, place, place, plays, plays, place. Good job, guys. You've done it. So, once again, light, right, tease, knees, arrive, alive, hard, hot, lack, lake, place, plays. OK? Place, place. You've got it? Good. Bon, si vous avez des questions, c'est presque du sport. Hein? Vous n'hésitez pas, vous mettez ça juste en dessous. Et si vous ne l'avez pas fait, bien évidemment, chers amis, vous pouvez mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. OK. Ah non, attendez, encore une fois, bien évidemment. Oui, je suis pénible, je sais. Light, right, tease, knees, arrive, alive, hard, hot, lack, lake, place, 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 place. À demain. Bye bye. Talk to you tomorrow, guys.